Les vraies voix Sud Radio. On parle du tourisme. La France est la première en nombre, pas en chiffre d'affaires, destination touristique mondiale. La France, en un an de pandémie, a perdu 60 milliards d'euros au moins d'économies, justement, d'argent qu'elle gagnait grâce au tourisme. Ça crée des désastres considérables pour tous les Français qui sont nombreux et qui vivent du tourisme. On vous pose cette question. Est-ce que vous regrettez le tourisme de masse, l'afflux de touristes qui viennent des grandes villes lointaines, des Bordelais quelque part, ou alors des Strasbourgeois, des Lillois, des Parisiens qui arrivaient, pourquoi pas, à Carcassonne? Est-ce que vous regrettez le tourisme de masse aussi, ces touristes anglais qui ne peuvent plus venir, ces touristes chinois qui ne viennent plus, ces Américains? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, bon débarras, on est quand même plus tranquille, même si économiquement c'est difficile? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Tiens, on va demander à une citadine qui aurait pu être une touriste qui faisait un tour de France sous les ans, Véronique Langlais. Vous regrettez le tourisme de masse ou pas, vous? Je regrette, oui, par rapport à mon implication, parce que, par exemple, sur Paris, et je pense sur l'ensemble de la France, nous étions quand même à 60 millions de touristes annuellement. Ça donne une certaine énergie à nos villes, à nos territoires. Ça fait vivre beaucoup de Français. C'est pas indéniable, c'est bon pour la restauration, pour l'hôtellerie, pour tous les commerces, et puis pour la France. Vous l'avez senti, mais vous êtes bouchère. Mais dans une grande ville, vous aviez... Oui, alors moi, je vais vous dire, même depuis... Vous aviez les touristes qui venaient à la boucherie? Bien sûr, parce que... En général, ils sont souvent à l'hôtel. Oui, mais nous avons quand même en France des produits qui sont extrêmement emblématiques, notamment les saucissons, notamment les foie gras. Et effectivement, nous avions ces touristes-là d'à travers le monde. Et je peux vous dire que pour vos foie gras et vos saucissons. Oui, et ce qui nous a fait déjà beaucoup de mal, c'est le tourisme des gilets jaunes. Non, ce sont les manifestations des gilets jaunes qui ont été extrêmement préjudiciables et effectivement la crise sanitaire qui est sans précédent. Oui, c'est vrai que les manifestations avaient souvent lieu devant vos boutiques. C'était le cas dans d'autres grandes villes, à Toulouse. Absolument. Aussi, à Bordeaux. Ça a été parfois compliqué, à Bordeaux aussi. Je vous propose, juste avant de donner la parole à Odile qui nous appelle au 0826 300 300 depuis. Tiens, s'il y a une ville, j'allais dire même une cité touristique, c'est celle-ci, Carcassonne. Bonsoir à vous, Odile. Bonsoir. Bon, vous avez vu la différence, vous? Depuis votre coup de téléphone tout à l'heure, j'ai fait mon petit sondage. Alors, à Carcassonne même, de toute façon, je l'ai fait à Carcassonne, à Gruissant, à Port-la-Nouvelle, à Sète, à Frontignan et à Sérignan. Voilà. Alors, dans l'ensemble, il y a beaucoup moins de touristes étrangers qu'avant. Hélas. Mais il y a beaucoup plus de touristes français qu'avant. Ça s'équilibre. Bon. Alors, en ce qui concerne les petites villes de la côte, comme Gruissant, Port-la-Nouvelle, qui sont des petites villes, ou Sérignan, où il y a beaucoup de gîtes. Dans ce cas-là, les gîtes sont pleins, les réservations sont archi surbookées. Les parkings des supermarchés sont pleins, les gens font leurs courses et mangent à la maison. Et par contre, les restaurants, dans ces villes-là, les restaurants sont vides. Ouais. À Balaruc, par contre, mon fils habite Sète. À Balaruc, là, il me dit que les restos sont pleins. Voilà, sur la mer. Concerne également sur les bords de mer. Dans le Midi, je ne sais pas si vous savez. Et vous les regrettez au-delà des chiffres, ma chère Odile. Vous êtes en ligne avec nous depuis Carcassonne. C'est une ville qui est d'habitude assaillie par les touristes. Il y en a énormément, surtout dans la cité médiévale. Est-ce que vous les regrettez ou vous dites c'est quand même un tout petit peu plus tranquille? Disons que moi, je suis linguiste. Et moi, ça me plaît d'entendre parler des langues étrangères tout le temps. Oui, bien sûr. Et vous aviez le monde entier qui venait... L'animation qui me plaît, leur émerveillement, quand ils voient la cité de Carcassonne, tout ça. C'est vrai que ça fait plutôt ville morte. Moi, je trouve. C'est dommage. Donc, vous les regrettez. En tout cas, merci beaucoup, Odile, pour ce sondage grandeur nature que vous avez mené. C'est pas fini. J'ai des choses intéressantes à vous dire. Allez-y. C'est très intéressante. Allez-y. Alors... très intéressante parce que ma belle-fille est infirmière et elle travaille dans un centre de vaccination à Sète. Alors vous parliez tout à l'heure de la crise sanitaire. Moi, hier, j'étais à la piscine à Montaulieu, qui est un petit village à 10 km de Carca. J'ai pu rentrer parce que j'avais mon passe sanitaire. L'Anglais qui était derrière moi avait son passe sanitaire, il l'avait laissé à la maison. Et je lui ai dit, vous n'avez qu'à retourner à la maison maintenant. Et par contre, il pensait que ça ne démarrait que le 1er août. Donc il ne l'avait pas pris avec lui. Par contre, à Sète, là, au centre de vaccination, j'ai eu des informations toutes récentes. Il y a énormément de touristes français qui se pointent au centre de vaccination en affirmant soit qu'ils ont eu le Covid, soit qu'ils ont eu la première dose. Les infirmiers n'ont pas le droit de les croire sur parole. Donc ils leur font un test qui, entre parenthèses, coûte 40 €.
pour voir s'ils ont des anticorps. Alors c'est bizarre en tout cas. Alors là vous parlez des tests sérologiques, justement, ceux qui doivent déterminer si vous avez des anticorps. C'est un peu compliqué. Benjamin Glaise. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, Odile, parce que alors moi j'ai eu le cas où j'ai eu le Covid l'an dernier, il y a un an, pratiquement jour pour jour. Pour le coup, quand j'ai fait mon premier vaccin il y a un mois et demi, on m'a demandé si j'avais déjà eu le virus. J'ai dit que oui. On m'a dit est-ce que vous avez un test? J'ai dit non. Et pour le coup, le faire après coup, un an après, ça ne servait à rien de toute façon. Donc on m'a mis d'office les 2 doses, quoi, pour le coup. En tout cas, vous avez eu les 2 doses parce que vous l'aviez eu, vous, Benjamin, il y a très longtemps. Il y a longtemps aussi. Et c'est vrai qu'en tout cas, bon, vous voyez, surprenant. On vous appelle pour parler de tourisme, ma chère Odile, du côté de Carcassonne, et on parle tous du coronavirus parce que c'est l'actualité du moment. Oui, mais on va devoir donner la parole aux autres vraies voix, Odile, je suis désolé. Dommage. Il faut que... non, mais je sais. On fera une émission complète avec Odile. Odile. Je vous promets. Il faut aussi que je donne la parole à Benjamin et à David Corsero, malheureusement. Merci de votre appel, Odile. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci bonne à soirée. vous. Profitez bien de Carcassonne. En tout cas, on vous souhaite de les revoir, les touristes étrangers qui vous manquent, vous qui êtes linguiste et qui aimez justement entendre ces langues étrangères. En quelques mots, vous les regrettez aussi, ces touristes, David Corsero? Écoutez, on les regrette tous, je pense, parce que quand ils sont là, très souvent, on se dit qu'on ne voudrait pas les voir, mais quand ils sont pas là, on s'aperçoit qu'il nous manque à tous. C'est ça. Ça, c'est la vraie difficulté. Ça, c'est le vrai paradoxe français. Hein. C'est partout dans tous les pays touristiques. Mais après, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est une chance pour les Parisiens de découvrir leur ville différemment. Je sais que le fait qu'il y ait moins de touristes, vous pouvez aller faire beaucoup plus de choses, plus de musées, plus de choses, et c'est peut-être un petit peu plus agréable que ça ne pourrait l'être. Après, moi, je pense vraiment à une profession, c'est ceux qui sont à tourisme à la montagne, qui ont vraiment eu aucune saison depuis quasiment... Ça, c'était pour l'hiver. Exactement. Voilà. Et pour l'été aussi. Là, c'est beaucoup plus catastrophique parce qu'ils n'ont pas pu réouvrir du tout. Et on espère pouvoir tous profiter en fin d'année d'une saison estivale au ski. En tout cas, on vous posait cette question à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Est-ce que vous regrettez le tourisme de masse? Alors, vous êtes plutôt du côté des touristes ou alors des habitants qui les voient passer sans forcément travailler dans le tourisme? Parce que vous répondez non, vous ne regrettez pas le tourisme de masse à 59% d'entre vous. Restez sur Sud Radio dans quelques instants. Place au roi de l'info avec la reine de l'info, Grâce Leplat, qui va nous rappeler, tiens, avec nostalgie, les meilleurs moments de Jean-Yves Lafesse. On va voir si vous vous rappelez ces sketchs. À tout de suite.